bonsoir, bonjour, bienvenue, bienvenue, ou encore, comment dirais-je, hello, attendez, où est ma panoplie pour ma live? Je ne trouve pas, j'ai mis ça où? Bah, c'est où la panoplie? Je ne trouve pas ma panoplie, elle est où ma panoplie? Ah oui, elle est là ma panoplie. Elle est là ma panoplie. Salut tout le monde et bienvenue sur ce live. On va discuter, d'accord? On va faire un petit japap. L'actualité de la toile camerounaise vu l'œil de Bertrand Chixemont sur l'actualité de la toile camerounaise. Voilà. L'œil de Bertrand Chixemont sur l'actualité de la toile camerounaise. Voilà, c'est ce qu'on va dire. D'accord? Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver, n'est-ce pas? Après un bon petit repos. Bon, un petit repos, oui. Je me suis reposé un peu. Je me suis coiffé. Donc, et me revoilà en live. Oh, il faut que je mette ça comme ça. Oups. Aïe. Et voilà, bonjour et bienvenue. Voilà, j'étais chez le coiffeur, je me suis fait une coupe. Voilà, c'est l'été, il fait chaud. Et du coup, on s'habille. Non, c'est pas encore l'été. C'est encore le printemps, attention. Bonjour les saumons. Oui, il faut que je m'habitue à vous appeler les saumons. Oui. Bonjour les saumons, bonsoir les saumons. Et puis c'est un mot que je vais marteler. Hein. Je vais marteler ça parce que pour vraiment dire que oui, vous êtes mes saumons. Et voilà. Donc, et que ça me fait plaisir de savoir que certaines personnes aiment m'écouter, aiment rire parce que je les amuse, ça fait du bien. Et ces personnes-là qui rient parce que je suis, enfin, que je pousse à rire dans mes lives, ou encore ces personnes chez qui j'arrache des éclats de rire, c'est des personnes qui naturellement, si on se croise dans la vraie vie, tout devrait matcher. Voilà, parce que c'est pas évident. Oui, il faut. Attendez. C'est pas évident de faire rire quelqu'un. D'accord? C'est pas évident de rire parce que quelqu'un a provoqué ce rire-là chez vous. Donc, moi, par exemple, il y a des personnes qui, pour me faire rire, devraient me chatouiller les côtes. C'est-à-dire me chatouiller les côtes pour me faire rire. Parce que cette personne ne m'amuse pas, parce que cette personne-là ne dit rien de bon qui me donne envie de rire. Voilà. Donc, je tiens à dire merci à toutes ces personnes-là, d'ailleurs, qui mettent un commentaire ou encore qui m'écrivent, qui me disent « Bertrand, tu me fais tellement rire, tu me fais tellement marrer. Quand je t'écoute, j'éclate, je suis au sol. Bertrand, arrête. » Oui, c'est ça le truc. Vous savez aussi, pour draguer une fille ou encore pour séduire une personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire rire cette personne-là. C'est la première note. Voilà, c'est la première chose à faire quand on veut séduire une personne. Bon, je ne veux pas dire forcément une fille, je veux dire une personne. Voilà, quand on veut détendre l'atmosphère, par exemple, dans une situation où on est par exemple que les hommes et qu'on est... Bon, pour détendre l'atmosphère, il faut faire rire, justement pour détendre cette atmosphère très sérieuse. Bon, j'avoue que je ne suis pas toujours comme ça, hein, d'accord? Voilà. Donc, venez, on va faire le japap de la toile. Bon, je ne sais pas ce que les gens se disaient sur la toile, parce que je ne suis pas, bon, j'ai pas vu, parce que je n'ai pas le temps d'écouter, et je m'interdis d'écouter même, parce que c'est des avis. Bon, on ne demande pas l'avis de n'importe qui, hein. Vous voyez, il y a des personnes dont la vie, ça vaut pas la peine, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Ah, le Cameroun, bientôt le Cameroun. Ah là là, le Cameroun.
Donc, je suis en partance bientôt pour le pays. Voilà, donc c'est fait. Je vais aller faire un coucou à ma mère, un gros big ups à ma mère. Voilà, tandis que pendant que les autres enferment leur maman en Europe, je vais rencontrer ma chaleureuse maman. Peut-être on va confectionner ensemble des kabangondo. Peut-être il faut que ma mère me montre comment faire la coupe. J'ai envie de faire, c'est-à-dire d'apprendre à couper un kabangondo. Donc, Rémé, j'arrive pour que tu me montres comment, parce que allez, à une autre époque, ma mère ne faisait pas ce genre de modèle. Elle faisait plutôt des robettes et des brassières. Donc, j'aimerais vraiment... Et alors, on va faire tout ça en direct. Hein. Bon, ma femme là a rendu ma mère star sans vouloir. Hein, Marguerite. Et maman, j'ai vu qu'elle continue. Thérèse, tu continues à publier ma famille. Marguerite, tu continues. J'ai vu encore la photo de Karine sur ta page. Mais tu prends cette photo-là, oh mamie, même moi, j'aime pas cette... Oui, c'est vrai que j'ai vu cette photo-là sur la file d'actualité Facebook. Donc, tu as vu et puis tu as du coup pris, hop, tu as mis sur ta page pour qu'on l'insulte. Pourquoi tu fais ça? Franchement, mais en tout cas, c'est la faute de ma soeur. Elle n'avait pas qu'à créer un profil Facebook. Voilà. Mais c'est trop laid. D'autres photos de... Mais tu n'as qu'une seule photo de ma mère. Je crois que tu n'as pas trouvé d'autres. Mais si tu veux, je t'envoie d'autres. Si tu veux, je t'envoie d'autres photos. Donc, c'est tout ce que tu as trouvé. C'est quoi? Mais tu ne peux pas être dans le noir et afficher les autres. Est-ce que logiquement, ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Puisque toi, tu es dans le noir et tu affiches d'autres personnes, des inconnus. Ben oui, tu as un problème avec moi. Continue à afficher des personnes, ces blancs-là à qui tu m'attribues, ou tu as peur d'afficher ces blancs-là. Affiche-les. Affiche Thérèse, affiche Greg, affiche Nidjo, affiche Pascal, affiche Stéphanie, affiche tout le monde. Franchement. Apparemment, tu es où? Tu ne clashes plus, ma. Tu as laissé la place à votre nomba uno des fausses sceptiques. Nomba uno des fausses sceptiques. Bon, allez-y, abonnez-vous sur ma page. Hein. Pour s'abonner, n'est-ce pas? Regardez par exemple, vous cliquez sur mon direct et vous abonnez sur le petit cœur qui est à côté. Faites ça. Abonnez-vous sur le petit cœur. Regardez, je suis en direct. À côté, à ma droite, pardon, à ma gauche, d'accord, il y a un petit cœur. Ce petit cœur-ci, qui est juste là, vous voyez? Attendez, je vais bien montrer. Vous voyez, ici, il y a un petit cœur. Vous voyez, le petit cœur qui est voilà, ce petit cœur-ci. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer sur ce petit cœur-là, d'accord, et vous abonner. Vous voyez le petit cœur? Juste après la flèche de partager. Hein? Près de la flèche partagée, il y a un petit cœur. Oui, parce que j'ai décidé que mes directs, sauf mes abonnés, auront accès à mes replays. Donc, abonnez-vous. Sinon, ça ne sert à rien. Ok? Sinon, ça ne sert à rien de venir là. Tu as le temps pour des conneries. Voilà. Ok? Ou bien, voilà, c'est ça. Parce que de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Donc, regardez, pour ceux qui veulent s'abonner, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas évident. Donc, s'il faut s'abonner, c'est maintenant, quand je suis en live. Parce que je me suis connecté avec un faux profil, mais j'ai eu du mal aussi à retrouver la fenêtre abonnement. Abonné, quoi. Enfin, je veux dire, le petit logo abonnement. J'ai eu du mal à trouver. Donc, il suffit, vous voyez, où il y a le logo là. Ben, il y aura des belles choses à venir. Voilà, il y aura des belles choses à venir. Des belles choses à venir. Et on va réguler. On va réguler. On ne donne pas le lait. Et on est en train de préparer quelque chose pour gros yeux à la hauteur de ce qu'elle a fait.
Et ça va arriver. Donc, on prépare ça. Et ça va se faire au Cameroun et ici en Europe. Parce que les 54 kilos de la mère de Ngoué, là, les 54 kilos de maman, là, sa mère, là, on va voir la femme là, d'ailleurs, avec ses 54 kilos en déambulateur. Mais là, pour ceux, il va falloir abonnez-vous pour plus de matinale au volant, pour plus de replay au volant. D'accord? Oui, parce que je maintiens ça comme ça, parce que les haineux, voilà. Parce que comme je dis, je fais mes lives aussi d'abord pour moi. Ok? Parce que j'aime parler, j'aime refaire le monde, enfin, voilà un peu. Et du coup, oui, voilà. Mais, ceci étant dit, j'aimerais aussi que ceux qui m'écoutent soient des personnes que je serais... Enfin, je souhaite que ceux qui m'écoutent soient un peu à mon image, je veux dire. Que ce soit des personnes avec qui je peux refaire le monde un soir comme ça, sans voir le temps passer, parler. Voilà. Parce que j'adore bavarder, hein, si on va dire ça comme ça. D'accord? Voilà, donc c'est de ça dont il est question. Bon, donc je vous montre encore une fois. Donc regardez, vous avez vu, là on s'abonne juste près du cœur, avant la flèche de partage, ici. Je ne sais pas comment faire pour vous montrer ça. Je vais prendre, voilà, ici. Ouais, là. Qu'est-ce que je fais? Ici. Là. Vous avez vu ici? Bon, comme mes mains sont sales, comme mes ongles sont sales. Mais les ongles, c'est les ongles d'homme. D'accord? Un homme a les ongles comme mes ongles. Voilà. Oui, tu ne parviens pas à t'abonner. Regarde, clique sur, comme j'ai dit là, Beautiful Kande Mourave. Clique sur le cœur, près de la flèche partagée. Comme je vais montrer tantôt. Tu cliques dessus et puis tu t'abonnes. D'accord? Bonsoir, Beautiful Kande. Oui, abonne-toi pour me marquer ton amour et me prouver que tu es un vrai saumon. Et mes saumons vont être les seuls. D'ailleurs, en fait, j'ai passé 3 années à amuser la galerie, à vous amuser, à me faire lyncher, pour le fun, pour le plaisir. Mais bon, au bout de 3 ans, ça ne me plaît plus du tout. Vous voyez? Au bout de 3 ans, j'ai plus envie de patauger dans ces boues-là. Parce que quand il dit la boue, c'est la boue noire, la boue brune, la boue... Enfin, il y a beaucoup de types de boue sur Facebook. Donc, je ne veux plus patauger dedans. Donc, j'ai décidé, n'est-ce pas, de ne plus voir qui que ce soit sur ma file d'actualité. Donc, tous ces blogueurs, machin là, donc je ne les vois plus. Je les ai tous bloqués systématiquement. Tous. Voilà, pour ne pas voir leur guerre. On est d'accord? Voilà, et moi, je reste dans ma façon de voir. Je reste sur ma page, tout en donnant mes opinions sans langue de bois. D'accord? Voilà, donc, ça va être comme ça et pas autrement. Et je n'ai jamais souhaité quoi que ce soit. Je n'ai jamais, bon, je ne suis pas en train de chercher, ou là, comme vous dites, la starmania. D'accord? Parce qu'on parle beaucoup de la starmania. Bon, je ne dirais pas que, bon, voilà, pourquoi faire? Hein, déjà, bon, la starmania, c'est quoi déjà? Vous pensez qu'il y a des stars parmi tout ce monde-là? Vous pensez vraiment que Lolo est star, que ça soit Ngoé, Grosse, vous pensez vraiment que c'est des stars? Mais où? À quel moment? Vous oubliez même ce que veut dire star. Et ne confondons pas les choses. Parce que vous associez vite les gens, les blogueuses, par exemple les vraies blogueuses aux Wolowos, voilà, aux vendeuses de Ndongo, comme Goé par exemple. Donc, quand vous dites star, vous parlez de quoi? Peut-être vous comparez, vous faites allusion à Murray Blanche, par exemple, Coco Emilia, non. C'est des filles qui ont vraiment vécu, qui ont tourné des séries, qui ont fait des trucs. Et comme j'ai toujours dit, par exemple, retenir un test. Vous pensez qu'un Ngoé peut lire un test par exemple, de 30 lignes, retenir et parler devant la caméra comme ça? Elle ne peut pas. Elle n'a pas les capacités. Elle n'a pas la faculté mentale, par exemple, de retenir un scénario de 30 tests, de 30 lignes qu'elle va lire, n'est-ce pas? Et quand on va dire
caméra, elle va parler ce qu'elle a lu. Non, elle est incapable. Tandis que Muriel Blanche a fait ses preuves au cinéma, dans des séries. D'ailleurs, ouais, bon, avec Muriel Blanche, Coco Emilia et puis Emma l'Ouest. Voilà. Donc, si elles sont des stars, c'est aussi parce qu'elles ont tourné cette série-là. Et c'est pas donné. Donc, un scénario, est-ce que vous voyez une gueule en train de faire ce genre de scénario? Elle en est totalement incapable. Donc, arrêtez de dire que c'est des stars ou encore de voir la starmania partout. La starmania, c'est pas quelque chose qu'on dit, c'est un truc qu'on voit, on touche. Voilà. Et on est star à vie. Hein, on est star à vie. On n'est pas star à un moment. Oui, parce que même si on a été star, par exemple, à une époque, on va rester star de cette époque-là à vie. Et qu'est-ce qui va prouver ça? Ce sont nos œuvres. Ce n'est pas parce qu'on a clashé, parce qu'on est allé chez Dorcas. Non. Voilà. Donc, vous êtes à côté de la plaque. Heureusement que moi, je vous suivais avec modération et avec, comment dirais-je? Bon, je vous suivais, oui, en prenant beaucoup de précautions. Par exemple, l'idée de m'imposer 1 heure de live par jour, pas plus, ou encore 1 heure de live en direct, même si je dois faire plusieurs lives, mais je ne passe jamais 1 heure ou maxi 2 heures. Voilà, c'est une autodiscipline. C'est pour ne pas être accro. Vous voyez un peu. Et ne pas trop m'imprégner de cette histoire-là. Parce qu'on devient vite, on s'imprègne vite de cette histoire. Hein. Ah oui, je vous assure que ce que je vis sur les réseaux en ce moment, quand je me demande que par moment j'ai sympathisé avec vous, je me dis, mon Dieu, comment j'ai pu sympathiser avec des personnes comme ça? Comment j'ai même pu... vous êtes des mauvaises moralités. Vous êtes des moralités obscures. Vous n'en valez pas la peine. Hein? Vous êtes une humaine. D'accord? Et c'est que la maman de Bogos a subi et que Lolo Fodia a cautionné, Lolo et sa sœur, vous êtes dégoûtante. Franchement, quand j'imagine à quel point la maman de Bogos vous a soutenu ici sur les réseaux. Oui, parce qu'elle a toujours branlé la fibre ethnique. Voilà. Mais ça a recommencé encore chez Dorcas. Ça a recommencé ce soir. Elles sont là toutes les trois. Elles étaient là toutes les trois en train de parler en baganté. Bon, oui, à une époque, c'était comme ça. Avec tous les bagantés de la toile. Voilà. Mais sauf qu'on ne peut pas dire que la fibre ethnique est un atout. Non. La fibre ethnique, ce sont des conneries. C'est des conneries, la fibre ethnique. Regardez comment Lolo se comporte avec la maman de Bogos. Qui pouvait imaginer? Personne. Qui pouvait imaginer que Lolo devait, par exemple, participer, ou encore les biens, il devait participer à un lynchage de la maman de Bogos avec Fleur de Lille. On ne pouvait pas imaginer ça. Mais je dis même, mais tout ça, c'est pourquoi même? Donc, il y a l'argent dans l'affaire là, comme ça. Oui, les 6 000 qu'elle a reçus, les abeilles ont cotisé 6 000, non? 6 000 euros. Elle a reçu 6 000 euros des abeilles. L'escroquerie organisée. Entre-temps, ma gougandine de ex-copine, elle est là, elle tombe dans le piège jusqu'à cotiser 1 000 euros. Et 1 000 euros que tu aurais même pu envoyer à qui même? Hein? Que tu aurais même pu envoyer, je ne sais pas moi, la reine galloise. Tu envoies 1 000 euros à Lolo Folia, qu'elle fasse quoi avec? Maman, qu'elle fasse quoi avec? Non, c'est vrai. Qu'elle fasse quoi avec? 16 heures debout. En tout cas. Voilà. Donc, en tout cas, je regrette tellement. Voilà. Et la seule star qui a vraiment la poigne sur les réseaux, c'est Compressor. Il n'y a même pas match. Donc, à une époque, je doutais encore. Et je ne dis pas ça pour que... Oh, je dis ça juste comme ça, oh. Parce que je vous connais. Hein, je dis ça juste comme ça. Je dis moi juste comme ça que c'est elle qui est... Voilà, elle est même... Voilà, elle vit comme une star. Elle n'est pas en train de chercher la maison des gens en Afrique. D'accord? Elle vit sa vie et c'est une vraie blogueuse. Elle fait un contenu chaque jour. Au moins un contenu chaque jour. Le matin, comme une émission radio. Donc, c'est ça qu'on appelle star des réseaux. C'est une personne qui anime les réseaux, telle comme une radio FM. C'est pas une gougandine qui dort, qui boit, qui avec sa langue blanche. Elle fait des lives de temps en temps pour placer des conneries ramenées de Turquie. Grâce. Tu es vraiment un échec, maman. Comment une fille qui aime se décaper ne crée pas sa propre gamme?
tu es l'échec. Franchement, l'échec total. Et à une époque, tu as créé ta propre gamme. Apparemment, c'était à Bonabéry qu'on fabriquait. Pendant que les gens vont fabriquer leur gamme en Thaïlande. Ngoé, eh Seigneur. Waouh, 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 Seigneur. C'était à Bonabéry. Et comme Dorcas a dit, Bonabéry est loin. Si ta mère, si tu étais né à Douala, vous auriez eu un terrain de ce côté du pont. Ma mère est à Bonabo. Mais avant Bonabo, on était à Tonnerre, près de chemin Mangari. La descente là. Le Tonnerre jusqu'à Bonamou Sadi. Avant, il n'y avait pas la route, mais maintenant, il y a la route. Moi, je suis né sur cette descente-là. Pour ceux qui connaissent l'église catholique, l'église protestante de Bepanda. Voilà. Mon père est arrivé là-bas dans les années 69. Donc, mon père a acheté son terrain là-bas en 69. D'accord? Même si ma mère et mon père sont mariés en 70, si je ne me trompe pas. Non, je crois que... Non, non. Ma mère et mon père sont mariés en 71. Même si mon père et ma mère sont mariés en 71, mais en 69, mon père avait déjà son terrain. Il était jeune. C'était un jeune homme. Il avait déjà son terrain. Mais d'accord. Voilà. Donc, on est né là-bas. Je suis né là-bas. Mon grand frère, ma petite soeur Viviane, que vous voyez sur les réseaux, elle est née là-bas. Mais Karine est née à Bonabo. Donc, c'est toujours dans Douala. Voilà. Donc, Bonabéry, c'est pour la deuxième génération. Ça veut dire que c'est nous aussi qui sommes nés à Douala, qui ont peut-être acheté à Bonabéry. Mais nos parents qui sont arrivés en 70, même le père de Marguerite, même la mère de Marguerite, tout le monde, d'accord, est arrivé à cette époque-là. On est d'accord? Donc toi, ta mère était locataire à Douala. Donc, on ne peut pas filmer une maison où toi tu es né à Douala parce que tu n'es pas de la ville, tu n'es pas une citadine, tu es né au village. C'est ça que tu oublies de dire à tes followers. Tu as filmé une maison, la cité Sikam, c'est le cœur de Douala. Bonabo, où ma mère habite, c'est le cœur de Douala. Bon, d'ailleurs, en passant, le boulevard de la Liberté, désormais, passe à Bonabo. Donc, si je vais, par exemple, à Bonandio, par exemple, venant de chez nous, je me mets sur le boulevard de la Liberté qui traverse toute la ville désormais et je me rends à Bonandio. Et je suis né là-bas. Donc, et je ne viens pas, mais toi, Bonabéry, ton frère a acheté ce terrain à Bonabéry. Donc, ça dit. D'ailleurs, elle est venue avec les papiers pour prouver que c'est à elle. Et c'est elle qui est en train d'aller filmer la maison d'une maman urbaine, d'une mamie urbaine. Alors que la tienne, c'est une maman campagnarde. Là, voilà, il est enfermé en France, en Europe. Et entre-temps, tu n'es même pas là. Elle pèse 54 kilos. Et tu es là, grosse comme ça, comme une pâte à pouf, en train de traîner ta mode évangélique dans des quartiers pour filmer la maison des gens. Mais comment une femme qui aime le maquillage, qui aime se décaper la peau, ne crée pas sa gamme? Donc tu vas choquer la tête des gens avec le parfum. Les conneries que tu embouteilles là-bas en Turquie. Comme les belles. Il faut voir ces cons là. Mais vraiment la villageoisie c'est quelque chose. Hein. Vous mettez n'importe quoi sur vous. Franchement. Les parfumiers sont connus et réputés. Et on ne devient pas parfumé comme ça en claquant les doigts. Hein? Je suis désolé. C'est encore le quartier ça. Donc, les filles camerounaises ont créé leur gamme de crèmes. C'est ce que les gens préfèrent. Donc, même ça t'a dépassé. Parce que pour créer une gamme de crèmes, par exemple, il faut miser minimum 40 000 euros. 40 000 euros pour créer sa marque. Une vraie marque. Elle n'a pas. Mais comme les parfums, c'est 4 000 euros. Oui, c'est la somme qu'elle demandait à la maman de beau gosse. Qu'elle appelle aujourd'hui souris bordel ou souris machin. Voilà. Parce que les parfums, c'est pas grand chose. 44 000 euros. Voilà. On fait juste tac tac. On secoue comme ça. Comme le mix. Et puis on embouteille. Et puis on vend. Et même le paquet, c'est pas beau. L'emballage n'est pas joli. On est d'accord? Voilà. Mais depuis quand Ngoé est parfumeuse? Depuis quand? Hein? Les seules maisons reconnues pour acheter son parfum, c'est Paris XL. C'est là-bas. Toujours en train de ramener les gens au village. Toujours en train de tirer les gens vers le village. C'est quoi cette histoire qu'on va se parfumer au quartier? Je suis désolé. J'ai rigolé.
Encore les gammes pour le maquillage, oui, je comprends. Parce qu'elle-même, elle aime ça. Elle va mettre ses propres. Un chien, une incapable comme ça. Dorcas te dépasse. Si Dorcas aimait le Ndiansa, elle devait créer sa gamme. Elle devait créer sa gamme. Donc, ça veut dire que tu te décaptes. Au soleil, tu brilles comme ça, comme la peau de la banane mûre. Hein? Pourtant, tu n'as pas ta gamme à toi. Même le toi bien te dépasse. Elle a sa gamme. C'est sa gamme qui est sur elle. Donc, tu es la dernière. Donc, tu es normal uno de women. Hein? Montre-nous où tu es né à Douala. Tu n'es pas né à Douala. C'est ça le truc. Donc, quand c'est né là-bas, c'est une citadine. Hein? Sa maman, c'est une maman urbaine. Sa maman n'est jamais partie au champ. Sa maman n'a pas de champs. Mais la tienne, cultivait, la tienne, c'est une maman du village. D'ailleurs, quand on la voit, on sent que c'est une maman du village. Vous filmez ma mère, vous l'insultez. Ta mère ne peut pas faire ce que ma mère fait. La couture que ma mère fait, ta mère ne peut pas. Puisqu'elle faisait que comme ça. Voilà, toute sa vie comme ça. Beignet haricot. Voilà. Dans une maison en location, en tôle. Donc, en fait, on appelle ça être... Tu es une parvenue, maman. Dorcas te dépasse. Dorcas te dépasse. Donc, et tout ce monde, et vous tous là, qui êtes en train de vous agiter derrière cette grosse patapouf. Franchement, ça détermine votre niveau. Ça détermine votre niveau. Parce qu'une personne réfléchie ne peut pas associer son image à Ngoé. On est d'accord? Mais quand elle organise la soirée, on voit. Apparemment, la soirée a des problèmes. La soirée risque de ne pas avoir lieu parce qu'elle ne trouve pas le financement. Et la maison n'est pas à elle, c'est sûr. Elle a vendu le terrain. Ngoé nous a montré ce terrain-là. Je me souviens de ce jour-là, il y a peut-être 2 ans de ça. Elle a dit qu'elle devait construire. Et du jour au lendemain, et la même Ngoé, hein, sa vie n'a pas changé. Hein. Donc elle là, du jour qu'elle nous a montré le terrain, et 2 ans après, la fille, bon, où est-ce qu'elle a pris l'argent? 1 million? Non, c'est faux, c'est pas elle. Elle a vendu le terrain à quelqu'un. Elle a vendu le terrain à Dieu éternel. D'accord? C'est dans le Japa de la reine Mère Bio. Et la reine Mère Bio ne manque jamais. Elle a vendu le terrain à Dieu éternel. Non, elle a vendu le terrain à Dieu éternel. Mais sauf que c'est juste une baillante qui s'est présentée. Et elle s'est rendue plus tard qu'on l'avait doublé. Voilà. Donc, Ngoé ne peut pas avoir l'argent pour construire cette maison-là. Avec quels moyens? Non, dites-moi. Avec ces cabangodos, ces tissus qu'on a vus là, et ces sabots de 10 francs. Non, elle ne peut pas, je suis désolé. C'est même pas ta maison. Voilà, et pour l'immeuble, c'était la même chose. Hein. Mais vous là, qui aviez le cerveau lent là, pendant l'immeuble, quand elle disait que l'immeuble était à elle, vous avez toujours dit que oui, c'est à elle. On disait non, c'est même pas à elle, vous n'avez pas cru. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi elle ne va pas là-bas? Elle a son immeuble et elle ne part jamais là-bas. Elle est au Cameroun. Qui peut avoir son immeuble? Je ne sais même pas où cet immeuble est situé. Qui peut avoir son immeuble et ne pas aller dans son immeuble, aller rester chez son frère? Hein? Elle est en train d'exproprier son frère pour prendre la maison. Sauf que c'est la maison du frère. Tu as fait des travaux. D'ailleurs, j'ai entendu ça ce soir chez la reine Mère Bio. Même si tu as fait des travaux, ça reste la maison du frère. Donc, enlève ce que tu as fait. Tu pars avec, puisque c'est son terrain. C'est lui, c'est sa maison. La maison de ma mère. Hein? Depuis quand on dit que la maison de ma mère, on dit la maison de mon père. Donc c'est la preuve que ton père n'a jamais vécu là-bas. Ta mère, ouais. Dans le cas, on va aller là-bas. Non, on va faire la même chose. On va faire la même chose. On va aller filmer où la mère de Ngoé vendait les beignets haricots comme ça. Voilà. Parce que des conneries de Bonabéry là, c'est rien. C'est des histoires. C'est des histoires, ça. Même si c'est l'immeuble là-bas, c'est pour le frère. D'accord? Donc, tout ce qu'elle a en ce moment, ce sont ces coussins-là. Ces rideaux, ces coussins. Quoi? Ouais, ça elle a que ses coussins, elle a que ses trucs. Mais, ouais. Vous comparez à Dorcas. Putain. Donc, toujours, hey, Yumbi Chaka, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne veux pas te voir ici, s'il te plaît. D'accord, Yumbi Chaka. Je ne veux pas les anciens. Donc, toi, tu me suis déjà avant, s'il te plaît. Va loin. Va animer la galerie de l'autre côté là-bas, s'il te plaît. Je ne veux pas des morveux ici. D'accord?
Parce que les personnes que je voyais avant... Ben non, ben, et pour tout dire, je n'ai jamais été vraiment proche de ces gens-là. Parce que je me sens très différent. D'accord? Bon, pour Magari, bon, quand on s'appelait en inbox, ça me plaisait. Mais aller l'écouter, ça me plaisait pas. Parce qu'en inbox, c'est pas la même personne. Hein. Même la voix qu'elle a dans ses lives, c'est pas sa voix. Hein? N'insultez pas rêve! Ne faites pas ça rêve! Voilà, vous voyez un peu. Donc, elle sait lever le ton. Non, c'est pas sa voix. Oui, j'étais en train de dire j'étais en train de dire que, voilà, moi, je n'étais même pas trop là-bas. Parce que, moi, soit ça passe ou ça casse. Bon, Yumi Shaka. Voilà, je vais te bannir de ma page. Comme ça, c'est fait, s'il te plaît. C'est pas que j'ai un problème avec toi en tant que tel, mais je veux plus voir ça, ce genre de personne ici. S'il te plaît, d'accord? Donc, désolé, hein. Papa, tu vas toi qu'ailleurs, je ne veux plus te voir ici. S'il te plaît, ok? Pardon. Pardon, pardon. Pardon, ok? Non, la soirée, est-ce que la soirée aura même lieu? Hein? Pour que ça fasse encore un flop, comme l'année dernière. Les gens ensemble, en train de se marcher dessus, sur leur robe de soirée, soi-disant. Il fallait voir ces grosses patapoufs, comment elles déambulaient là-bas comme ça, comme des zombies. Comme des zombies. Il fallait voir la lily verte. Hein? Mouf, c'est des conneries, dis donc. Donc, pardon, j'ai bloqué la lionne. J'ai bloqué, bref, j'ai bloqué tout le monde. Parce que je ne veux plus vraiment, j'ai bloqué Pis et j'ai bloqué le Morguier avec tous mes faux profils. Donc même lui, et je vais commencer à demander au bon Dieu de m'aider, de ne même plus penser à lui ou encore de ne même plus penser à parler de lui. Un peu comme j'ai fait avec Marthe et Sylvie Ténière. Vous avez remarqué que ça fonctionne. Quelqu'un m'a envoyé des présents. Merci, hein. Peut-être que je n'ai pas vu. Si quelqu'un m'a envoyé des présents, merci. Ça n'affiche pas encore. Hein. Je vois juste le petit logo là-haut. Voilà. Donc, ici, mes saumons uniquement. Donc, il faut que je m'habitue à vous dire bonjour les saumons. Vous êtes des saumons. Je m'appelle Bertrand Chic Saumon. Et toi, tu t'appelles Chantou Goé Saumon. Et toi, plus haut, Samira, n'est-ce pas? Damaziza Saumon. Ainsi de suite, ainsi de suite. Michel Noah Saumon. Voilà. Donc, il y aura un peu de saumon dans tous nos noms. C'est comme ça désormais. Parce que c'est... Et puis de toute façon, comme j'ai dit, mes lives, c'est pour aller bosser. Et tant que j'aurai la force d'aller bosser, j'aurai envie de faire les lives. Voilà. Donc, c'est vraiment lié à ma vie quotidienne, quoi. Donc, c'est pas... J'ai pas besoin de créer des tensions au volant ou encore d'être au courant. Voilà. Vous voyez pourquoi je dois vraiment rester une place sur ma page. Et j'étais même où avant, franchement, avec des bordels comme ça. Je n'ai jamais été avec. Je ne parle pas avec le Lofobia, hein, pour ceux qui sont au courant, qui sont pas au courant. Elle et moi ne se parlent pas. On ne se parle pas parce que bon, voilà. Elle sait qu'on ne peut pas, on n'a rien à se dire. Hein. Hein? Elle sait que voilà, elle ne sait pas me parler comme elle parle à Pasto. Dit que tu es ceci, tu es mignon, tu es croquant, alors qu'elle ment. Hmm? Voilà, donc c'est beaucoup mieux comme ça. Hein. Ben, de toute façon, je n'étais pas dans ces bêtises-là. Ça m'amusait beaucoup. D'accord? Mais sauf que, bon, il y a une fin et tout. Amuser la galerie. Mais regardez ce que cette pouffiasse est en train de faire en Afrique. Une bête comme ça, qui veut lier son image à ça? Franchement. Qui voudrait lier son image à une femme pareille? Personne. Moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment été proche. Et comme je vous le dis, nous sommes toujours fâchés. Je suis toujours en guerre avec Ngoé depuis quand les abeilles font ceci. Quand les abeilles m'ont lâché pendant la présidence. Et apparemment, la reine Mère Bio voudrait qu'on s'intéresse un peu à sa petite amie antillaise. Donc, la reine Mère Bio voudrait qu'on s'intéresse un peu
à la petite amie antillaise de Ngoé. Oui, parce qu'il faut qu'on traumatise. Bon, le but, c'est de traumatiser la petite amie antillaise. Oui, parce que Ngoé est folle amoureuse de cette fille. Donc, si cette fille se retrouve sur les réseaux exposée et menacée et vilipendée, comme Ngoé vilipende les autres, elle va comprendre cela dans sa chair. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on lance le catch-up sur cette antillaise-là. Bon, en tout cas, Christian de Monaco, si tu as... Oui, allez, c'est des astuces, hein. Voilà, c'est des balles. Et la reine mère bio qui a lâché ça. Donc, si quelqu'un peut, je sais pas moi, ben oui. Bon, ça c'est pour vous. En ce qui me concerne, je ne suis pas là pour ça d'abord. Mais je vais que parler comme ça. Mais je dis juste que on peut aussi dénigrer cette antillaise-là que tu lèches. D'accord? Que j'ai bonne. À quel moment? Hein? Tu lèches à quel moment? Tu bonnes à quel moment? Menteuse. Mais en tout cas, Dorcas, franchement, elle est ressortie grandie dans cette histoire. Elle est ressortie grandie et fabriquée, maman. Et toute la toile, sur toute la toile. BP Cité, c'est un quartier de la ville de Douala. BP Cité, c'est même plus, allez, c'est même plus important que Bépanda. D'accord? Parce que mon père, avec sa quincaillerie à la Cité SIC, en face de la chocolaterie cacao, c'est la SIC cacao. Voilà. Vous pensez que si mon père, à cette époque-là, pouvait acheter à la cité, il aurait pu. Mais il n'a pas pu acheter là parce qu'il a trouvé plus tôt à Bépanda. Donc, BP Cité, c'est des quartiers, c'est le cœur de Douala. Vous venez d'où même là? C'est clair quand vous n'êtes pas né à Douala. Mais la BP Cité, c'est un quartier connu de Douala. On est d'accord? Et il n'y a pas 500 000. Il y a, voilà, je vous dis, il y a Bonanjo, il y a Bonapriso, il y a Bépanda, il y a la cité. Bon, et après, après, il y a quoi encore? Oui, parce que la BP Cité, c'est la limite. Hein. Déjà, après, c'est les bassins. Hein. Attention. Douala est partagé aussi avec les bassins. Donc, Douala ne s'étend pas comme ça. Non. Voilà. Le cœur même de Douala, c'est où nous sommes là. Bonabo, Bonewanda, Bonateki, Bonasama, Bonateki, Bonapriso, Bona. Voilà le cœur des vrais Douala. C'est là-bas. Dans cette zone marécageuse-là. Mais plus loin, c'est déjà dans les terres, hein, chez les bassins. Hein. Donc là où vous racontez des conneries. Mais l'histoire retiendra, on retient que Ngoé est né au village. Tu es né au village. Tu n'es pas une fille née en ville. Dorcas est née en ville. Et tu as montré, on a vu où elle est née. Toi, ta mère t'a mise au moins sur le pagne, au village. Et par la suite, elle est venue à Douala chipoter dans une maison en location, en tôle, un peu comme la mère de Nicole. Exactement la même chose. Et ton frère a acheté cette maison pour la loger. Tu as pris ta mère en Europe, tu as aménagé la maison, tu as rempli la maison de coussins. Ma pilouquette, c'est rempli d'oreillers, rempli de petites... Maman, pourquoi les Tchankouya font des choses toujours bidons comme ça? Déjà, la maison n'est pas assez éclairée. Et en plus, c'est rempli de petits coussins comme ça. Des petits abat-jours. Est-ce que tu sais que les coussins font office d'abat-jour, mamie? Waouh, Seigneur, mais ça ne m'étonne pas. Mais quand on vient des Tchankouya, c'est comme ça. Hein? Oui, la soirée aux oubliettes. Déjà, il n'y a pas assez de lumière. Hein? Il n'y a pas déjà assez de lumière. En plus de cela, tu rajoutes des coussins. Il y a des coussins que, oh, c'est roche bobois, oh, c'est ceci. Le proving. Franchement, le diamant ne convient pas. Le diamant n'est pas beau sur tous les coups. Hein. Il y a des femmes, dès qu'elles portent le diamant, elles sont laides avec. Hein. Pourtant, c'est une grosse pierre. Tu vois, donc quand tu cites les marques là, est-ce que tu t'entends même? Toi, cette fille née au village, il y a des décalage. Donc, il y a des choses que tu ne dois même plus citer. Hein? On a vu ton niveau. On a vu ton niveau. Un niveau tellement bas. Eh Seigneur. Mais en tout cas, tu m'as toujours beaucoup amusé.
comme une folle, mais sans plus. Mais dis franchement que j'ai suivi cette fille ou encore que j'écoute vos conneries, jamais de la vie. La seule personne que je suis souvent, c'est Dorcas. Quand je me réveille le matin. À une époque, j'écoutais Thérèse pour faire mes lives ou encore pour couper une partie. Jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle ne veut, elle m'a dit qu'elle ne souhaitait plus que je le fasse parce qu'elle avait peur qu'on la lynche. J'ai donc arrêté. Voilà. Mais Ngoé, même à décrypter, est-ce que je la décrypte même? Elle ne fait même pas les lives intéressants à décrypter. Je suis désolé. Ces lives ne sont pas intéressants à décrypter. Oui, Yumbi Chaka, va-le, dis donc, va-le avec ça. Elle va toujours avec les noms des gens. Pourquoi tu parles de Patricia ici, dis donc? Pourquoi tu parles de Patricia ici? Allez-nous avec ça. Putain. C'est vous là qui connaissez les têtes. Et puis quand je pense qu'on anime la galerie des sauvages comme ça, putain, je veux plus animer la galerie d'une bande de sauvages, d'accord? Donc toi là, je croyais t'avoir bloqué d'ailleurs. Putain. Donc, on va réfléchir comment faire pour exposer un peu cette fille antillaise qui chope. Que Ngoé chope, donc Ngoé chope le Kouetou. Mais il faut d'abord t'assumer. Assume-toi. Que tu crois que tu es plus camionneuse que les qui? Tu n'es pas la seule camionneuse. Hein. Il y a beaucoup de camionneuses comme toi. Parce que vous les lesbiennes là, vous les lélés là. Vous aimez entendre que vous tapez la main sur la poitrine. Voilà, tes Niba là, tes silicones là, t'as pas trouvé quelqu'un pour les percer comme ça. Avec, je sais pas moi, avec un tournevis. Il faut avoir des comme ça. Il faut voir ça. Comment le liquide va couler comme ça en direct. Vous prenez des risques, hein. Vous prenez des risques, hein. Maman. Tu balançais tes silicones là-bas comme ça. Si on perçait ça, tu allais dire que quoi, mamie? Hey, imaginons percer ça. Ça veut dire que ça avait la main que tu vas recueillir ça comme ça. Waouh, Facebook. Et dit que la fille a un dème. Que je suis une blogueuse. Je suis une blogueuse. Mais tu blogues quoi même? Tu es même incapable de configurer ton téléphone. Tu ne sais pas comment te servir des outils de monétisation. Quand Facebook payait au pic, n'est-ce pas, de la monétisation, quand Facebook payait au pic des revenus élevés sur Facebook, j'allais dire, Ngoé nous a montré qu'elle gagnait 6 000 $, qu'elle a gagné 6 000 $ une semaine. Mais sauf que dans les 6 000 $, elle devait payer 3 000 $ à la personne qui administre sa page. J'ai dit, j'ai pas compris, mais attends. Moi, j'ai une page Facebook, je n'ai besoin de personne. Il suffit de créer ta page et puis tu administres toi-même, tu mets tes coordonnées, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça, elle ne sait pas. C'est vrai que pour remplir le formulaire de monétisation, il faut savoir lire. Et parfois l'anglais, parce qu'il y a des morceaux en anglais. Mais vous voyez quelqu'un qui ne sait pas qu'elle est à Charlotte et qu'elle doit prendre, et elle ne sait pas sortir de l'aéroport ou encore prendre sa correspondance ou prendre un connecting flight. Vous pensez qu'elle peut lire étape par étape sur les instructions? Non, elle ne peut pas. Elle en est incapable. Salut Ben, comment vas-tu Ben? Hein? La maison de Joséphine Vaillant. Le terrain c'était bien à Flore. Écoute bien, Marguerite. Je sais que toi, tu penses que la maison c'est à Flore, mais comprends bien que Flore a vendu le terrain entre-temps. D'accord? Compressor lui a donné l'idée de vente de terrain. Comme Compressor a vendu son terrain à une abeille, comme c'est ma imitation, elle veut toujours imiter. Elle a donc vendu sa part à Joséphine Vaillant. Mais sauf que Joséphine Vaillant, à son tour, venait pour le compte de Dieu éternel. Un truc comme ça. Voilà, donc, ce n'est pas sa maison. Mais j'ai dit à Marguerite, toi, tu penses que Ngoé a pris l'argent pour construire cette maison-là? Elle a lu où vont les travaux là. Dis-moi, où elle a pris cet argent? Mais soyons réalistes quand même. Hein? Il faut pas faire, je sais pas, il faut pas être un sorcier pour lire entre ces lignes-là.
Toi qui dis que c'est sa maison, dis-nous où. Allez, toi qui connais l'argent, ton nom c'est compté dans ce nom, donc tu connais l'argent, je suppose. Est-ce qu'un Ngoé peut avoir cette somme-là? Regarde comment tu les as lynchés, insultés, trimballés dans la boue, l'appeler cheval, c'est-à-dire qu'elle fait en imitant sa démarche avec ses sabots, ses sabots de mauvaise marque. Et ce n'est même pas la marque Salamandais, hein. Je suis désolé, parce que ce qu'un Ngoé porte, ce n'est pas la marque Salamandais. Parce que Salamandais, c'est une marque de luxe. Ça côtoie les grandes enseignes, hein. D'ailleurs, il y a une boutique Salamandais tout près d'ici, hein, sur l'avenue Louise. Ce n'est pas des Salamandais qu'elle porte. Donc, si toi, Thérèse, si tu l'imitais comme ça, c'est parce que tu imitais sa démarche avec ses sabots bon marché. Comme des chevaux, comme un cheval mal limé. Hein, vous savez, quand les chevaux, un cheval est mal limé, quand on lit mal la semelle d'un cheval, ça galope un jar. Ça fait donc Goé avec ses sabots bon marché. C'est la lui qu'elle donnait. Mais tu penses qu'elle a pris cet argent où? Elle a pris presque 1 million d'euros où? Pour construire cette maison. Même si elle travaille n'importe quoi. Mais ne soyons pas fous. Si Ngoé avait l'argent, elle devait créer sa marque de N'Djansan et être son premier utilisateur. Elle est incapable de créer sa propre gamme de lait. Pourtant, c'est très à la mode. Lolo Beauté a créé sa marque de lait. La Gruta, sa marque de lait. Bon, oui. Hein? L'État Crémien a sa marque de lait. Aïcha Kamoise a eu sa marque de lait il y a très longtemps. Bon, elle fut parmi les premières blogueuses vraiment à percer dans ce domaine-là. La MAF est arrivée tout récemment. Ou encore elle existe, mais on la connaît plus depuis qu'elle est associée avec Maman Perpet. Comme on dit là. Moi, je préfère l'appeler compresseur parce que je la trouve plus jeune que moi. J'aime pas appeler une femme plus jeune que moi maman. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, toi, soi-disant la légende, tu n'as pas pu créer ta propre gamme. Pourtant, tu aimes le N'Djansan. Ce n'est pas que, oh, moi, je suis contre. Non, c'est pas ça. Tu ne peux pas dire ça puisque tu es jaune comme la banane verte, la banane mûre, hein, d'autant pour moi. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour créer sa gamme, il faut au moins 40 000 euros. Et ça, c'est le minimum en Thaïlande ou encore en Asie pour mettre sur pied une formule. Votre formule. Ce n'est pas les conneries qu'on vous dit que oui, si Alibaba, on achète, on met l'étiquette. Non, c'est faux. Les gammes, c'est au laboratoire. Hein? Et on crée ta formule et on fabrique. Il faut minimum 15 000. Donc, dans le cas d'Ngoé, puisqu'elle a bon, elle est populaire, donc si elle doit créer une gamme et être sûre de livrer toute sa clientèle, pour elle, il faudrait 80 000 pour lancer une gamme. Et ça, elle n'a pas. Vous pensez que si elle avait l'argent pour construire une maison comme ça, elle n'aurait pas créé une gamme? Si elle avait 80 000 euros, elle n'aurait pas lancé sa gamme pour enlever la honte sur elle, maman. Voilà. Donc, pour enlever la honte sur elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée, soi-disant, le parfum. Oui, parce que ce sont des chinoiseries, des turqueries. Oui, des turqueries, parce qu'on a entendu, la maman de Bogos nous dit qu'Ngoé voulait que la maman de Bogos lui prête 4 000 euros pour qu'elle parte refaire, ou encore refabriquer, ou encore réembouteiller les parfums rebelles en Turquie. Ça, on a entendu, ou pas? Donc, tout s'explique. Tout s'explique. Hein? Tout s'explique parce que si elle avait les sous pour construire une maison à 1 million d'euros, elle devait d'abord commencer par créer sa gamme pour enlever la honte sur elle. Même la petite étoile qui vient d'être sortie, la traiter de porc. Que tu n'es rien. Oui, parce qu'elle n'est rien. Hein, regardez Lolo Beauté. Lolo Beauté a sa gamme. Elle commercialise, elle vend, elle est sur TikTok, elle vend sa gamme de produits. Votre légende est venue avec ses parfums. Le parfum des marabouts. Hein, mais franchement, vous appelez ça la légende. Légende des faux sceptiques. Et en tout cas, toi, Marguerite, qui crois Dieu que c'est à elle, dis-moi comment. Hein?
Elle a sans doute, tu regardes, une femme, bon, vous pensez vraiment que si Ngoé avait les moyens, elle devait, si elle était une femme qui n'avait pas, allez, si elle avait un peu de dignité, elle devait peut-être, bon, elle devait peut-être un peu rechiner avec Thérèse. Vous voyez un peu. Elle a accepté Thérèse d'une facilité. Tout simplement parce que Thérèse avait fricoté avec Compressor et que Thérèse faisait la une de l'actualité sur les réseaux. Voilà. Alors c'est la numéro uno, hein. Mais tu es alors numéro uno, comment? Si tu es en train de chercher la stamania chez les autres aussi. Oui, parce que, autrement dit, si elle ne rentrait pas dans cette histoire avec Thérèse, elle devait être aux oubliettes. Non, c'est vrai. Parce que même cette histoire de clash qu'elle est allée chez Dorcas, c'est une suite logique du clash avec Thérèse et Dorcas. Bon, ça dit, moi, Thérèse, Dorcas. Thérèse, Dorcas et moi, le temps pour moi. Voilà. Donc, vous voyez qu'elle a trouvé un moyen pour rentrer dedans. Voilà. Donc, tu racoles, maman. Une number uno qui racole. Voilà, le Fodia, elle ne sait pas elle racoler. Donc, elle préfère elle dormir. Elle est sur le lit, elle dort. Donc, la pauvre, elle dort, elle ne sait pas elle trouver un moyen pour rentrer dans un clash. Et prendre la scène d'assaut. Rentrer dans l'actualité. Vous voyez Ngoé, comment elle est? Elle est maligne. Ou est-ce que c'est même être maligne? C'est être cupide. Hein? Donc, en fait, elle se dit star, alors qu'au fond, elle est là, elle suit tout le monde. Elle guette des gens. Donc, elle suivait Thérèse et moi comme, allez, comme des acteurs de cinéma. Et elle était en contact avec Thérèse. Que oui, j'apprécie ta relation avec le saumon. Ah, et tu sais que les gens sont tellement jaloux de vous deux là, parce que vous travaillez. Oh, oh, oh. Vous voyez? Ah, et c'est elle la numéro uno, hein. C'est elle la numéro uno. Voilà. Parce qu'elle bavait sur Thérèse. Oui, c'est vrai, parce que du 2 janvier jusqu'à pas longtemps, Ngoé était aux oubliés, on ne parlait plus d'elle, puisqu'elle a voulu le clash avec Compressor. Compressor n'a pas répondu. Donc du coup, sur le réseau, on parlait que de Thérèse, Bertrand Chic Saumon, dans les clashs et Dorcas. Et les autres relayaient. Donc il fallait qu'elle rentre dedans. Alors comment faire pour rentrer dedans? Il faut s'approcher de Thérèse et cogner les têtes. Donc tout ce que Thérèse est en train de faire, ma mère que Thérèse affiche et on lynche. Elle fait tout ça parce que Ngoé a donné son aval. Parce que Ngoé a dit vas-y. Donc c'est pour... Et Thérèse elle va franchement parce qu'elle veut se faire aimer. Mais par une personne que tu dépasses. La honte de ça. Tu dépasses Ngoé. Je lui dis, oh. Je t'ai vu sur WhatsApp. Je t'ai vu en vidéo. Tu dépasses Ngoé, il n'y a même pas match. Réduit, mais et tout ça pourquoi même? Une gougandine comme ça. Damaris la paix. Mais en tout cas, allez-y doucement. Mais ça va nous retrouver sur Facebook. Mais Ngoé n'est rien. D'accord? Dorcas dépasse Ngoé. Donc, nous on attend que Ngoé nous montre où elle-même elle est née. Qu'elle nous montre où elle-même elle est née. Loin de Douala, à 440, 420 km de Douala. Hein? Donc tu n'as rien à dire. Dorcas c'est une fille de la ville. D'ailleurs, son comportement, c'est pourquoi elle est comme ça. Vous voyez? Donc, vous voyez un peu, quand on voit les gens, il faut toujours se demander d'où ils viennent. Quand vous voyez quelqu'un, une goémette menteuse, oui, c'est une goémette menteuse. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, très open, comme Dorcas, ça veut tout simplement dire que c'est une citadine. Tout comme moi, tout comme toutes ces personnes nées en ville. Hein? Mais ces personnes nées au village comme du Cambindo et le Morbier, ça se voit dans leur façon, dans leur comportement. Bon, je ne sais pas, Yaoundé, pour moi, Yaoundé, c'est un gros village. Hein? Je ne sais pas, parce qu'avec la terre rouge, là, ça m'a toujours beaucoup fait penser à l'ouest. Donc, quand j'étais adolescent, j'assimilais Yaoundé systématiquement à Bafoussam. Je ne faisais pas moi la différence. La terre rouge, là, m'énervait autant que la terre de Bafoussam. Donc, pour Yaoundé, je ne sais pas. Mais, ce que je sais, c'est que Douala, quand on est né à Douala, voilà, on devient citadin. Bon, c'est vrai qu'il y a Douala et Douala, parce que j'ai bien dit, Douala s'arrête juste là vers Dokoti. Après, c'est la zone Bassa. Bon, il faut bien qu'on soit
qu'on comprenne bien. Et du côté de Bonamou, ça dit, là, c'est Douala, et à un moment donné, c'est encore en zone Bassa. Donc, PK machin, PK ceci, c'est plus Douala. C'est chez les Bassa. On est d'accord? Donc, Douala, c'est de ce côté, juste après la baie des Bonabéry. Donc, quand on rentre, quand on traverse le pont, Douala commence là. Et ce qu'on voit, c'est Bonandio. Bonandio est juste sur la rive droite, oui. Si je ne me trompe pas. Oui, Bonandio est sur la rive droite, quand on vient de Bonabéry. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, ça s'arrête à un moment donné et c'est la zone Bassa. Donc, quand on dit qu'on est à Douala, bon, oui, peut-être si on voit ça un peu comme ça, comme une grande ville tentaculaire, puisque... Donc, quand je dis Douala, je parle de ces zones-là. Ok? Ngwe, on attend voir la vidéo de ta maison, de votre maison d'enfance. Mais en tout cas, ça va atterrir sur Facebook. On va voir. On sait déjà où c'est. Et la honte, Seigneur. Oh, ma pépé, tu es la number uno. Ça ne chauffe même pas. J'adhère, oha. C'est la number uno. Mais je parlais seulement, hein, mais je ne dis pas que j'adhère, que non. Je dis juste qu'elle est la number uno. Pas ses actes. Et je suis sûr que s'il y a un vrai... s'il y a un concours, par exemple, pour choisir la number uno parmi ces femmes-là, je crois que Compressor va venir en tête et elle va être suivie par Dorcas. Oui, Ngwe, je crois que Ngwe, non, Ngwe n'a rien fait. Ngwe vient très loin. Oui, parce que Ngwe, si on regarde, elle a perdu sa visibilité. Même si elle a 1000 personnes qui la regardent, le compte n'y est pas. Mais Dorcas est passé de 150 personnes qui la regardaient quand elle avait trop percé à une époque. Elle était comme moi. Maintenant, elle reste en live tout le temps avec 800 personnes. Donc, on va dire que Ngwe, Dorcas a plus de visibilité que Ngwe. D'accord? Parce que Ngwe, elle a perdu sa visibilité. Puisqu'avant, quand elle était en ligne, il y avait 3000 personnes, 4000 personnes. Où on écoutait Kwao. Où elle racontait que Kwao. Eh Seigneur, vous savez perdre votre temps. Mais remarquez, c'est comme ça, hein, l'homme noir est comme ça. L'homme noir est très... L'homme noir perd beaucoup. Quand je parle avec les Africains, je vois comment ils se comportent. Avant-hier, il y avait un vieux monsieur qui travaillait comme intérimaire. Je ne sais pas de quel pays d'Afrique il vient. Incapable de démouler les tartes. Il suffisait juste de les démouler. C'est tout. Mais il était incapable. Et quand la fille qui travaillait là-bas tout le temps, Katia a voulu lui expliquer que non, tu dois faire comme ça, il s'est énervé. Oh! J'ai même eu honte. Bon, comme c'était un monsieur très plus âgé que moi, oui, j'ai un intérimaire. Et il fallait voir la tête qu'il avait. Il était comme un monstre. Il était prêt à en découdre. Bon, j'ai fait signe à un autre intérimaire qui était peut-être du Rwanda de venir. Et puis il est allé lui parler en leur langue là. Que voilà, il faut te calmer. Et je suis parti. C'est toujours la déception avec les Africains. On est comme ça. On ne sait rien faire. J'ai dit démouler. Il fallait juste démouler. Pardon, hein. Il fallait juste démouler. Démouler comme ça. Les tartes viennent comme ça sort du four. Tu as des gants. Juste démouler. C'est des trucs très simples. Mais il en était incapable. Mais il faut voir comment ça crie sur Facebook. C'est la même chose. C'est la même bande. Hein? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais en tout cas, Compressor, c'est la star maintenant. Parce qu'elle se comporte comme une star. Ah oui. Un star, c'est aussi le comportement. C'est la façon de faire. Maman, une star qui se trimballe, hey, même Dorcas a dit que même moi, je ne peux plus marcher là-bas pieds nus. Je ne peux plus. On ne régresse pas, on progresse. Hein, ça ne te dit rien. Elle dit que même elle ne peut plus enlever ses pieds, descendre là où tu es allé, là où on t'a vu, là, pieds nus. Parce qu'elle est passée à autre chose. Elle est passée à l'étape supérieure. Et toi, tu viens, tu poses tes pattes de trapèze. Oui, voilà, des pattes qui sont des pattes venant du village. Donc, pour toi, c'est quelque chose. Pour toi, c'est une bénédiction. Puisque ces pattes-là viennent des Tchans. Hein, ça piétine la tête des Tchans. Jusqu'à se tordre. C'est ça que tu caches jusqu'aujourd'hui. Oui. Mais là, hey, Seigneur,
on va courir sur Facebook. En tout cas, Dorcas va courir avec l'âme de Ngoé. Et Dorcas et maman. Et il faut qu'on... Les filles de la BP Cité. Le quartier là. Je me souviens quand j'étais adolescent, je partais à la piscine, à la cité justement. Oui, parce qu'on n'avait pas de piscine. Donc s'il fallait nager, il fallait partir à la BP Cité nager. Là-bas, ils ont tous le sang dans l'œil. Donc comme Dorcas fait là, ils sont tous comme ça là-bas. Hein. Donc prépare-toi à ce que Dorcas va te faire engouer. Prépare-toi à ce que Dorcas... Ne soyez pas étonné que Dorcas vient en France à Compiègne. Hein. Ah ben oui, hein. Ne soyez pas étonné, hein. Parce que tes 54 kilos de maman là, on va la filmer et la publier aussi sur les réseaux comme tu filmes la maman des autres. Tu filmes la maman, tu vas jusqu'à filmer où on a enterré quelqu'un. Tu n'as même pas honte. Alors que ta maman est là, elle est morte debout. Elle est debout, mais elle est morte. Parce que toi, tu es en train de la tuer à petit feu. Les robes tuent les vieilles personnes. Donc, je vais te marteler ça. Si la mère là arrive au Cameroun, elle va éclater de rire. Je le dis. Parce que c'est le climat qui est en train de la tuer. Donc, tu es même une fille indigne. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison? Une maman qui pesait, je ne sais pas, qui pesait beaucoup. Maintenant, elle pèse 54 kilos. Même elle s'assoit sur la chaise, on voit même, allez. Et c'est toujours sa fille qui l'exhibe. Est-ce que c'est bien quand Ngoé exhibe sa mère comme ça? Hein? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien quand on voit les réels où Ngoé traite sa mère comme un enfant qui apprend à marcher? C'est la honte, franchement. On ne se moque pas, on ne fait pas ça à sa mère. Jusqu'à dire que maman, alors, comme, hé Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, l'humiliation, c'est une humiliation qui n'a pas de nom. Donc, alors, si tu fais tout ça à ta mère, la mère des autres, c'est quoi? Puisque toi-même, tu nous as dit que tu n'aimais pas ta mère avant. Quand tu arrivais au Cameroun, tu ne partais pas chez vous, tu partais qu'au bout de 2 jours. Tu nous l'as dit sur les réseaux. Maintenant, tu l'enfermes dans une chambre froide. Ben oui. Et dans cette chambre-là, il y a un congélateur en plus. Qui sonne dans sa tête toute la nuit. Parce qu'il faut absolument congeler tes viandes de brousse. Avec ton appétit féroce, il faut que le congélateur soit toujours rempli de pangolins. Hein? Dorcas va te faire sa bouillaka. Mais tu n'as rien fait. Hein? Tu n'as rien fait. Hein, ça, c'est le clash des quartiers-arts, des villageoises. Wallahi. Oh, ça fait du bien. Quand je fais mon live comme ça, je ne vois pas les détracteurs de Ngoé ici. Je suis content. Voilà. C'est ça le but. Bon, par contre, mettez des cœurs et abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous. D'accord? Abonnez-vous sur ma page pour avoir droit à mes replays, pardon. Et ben, Sissiglam ici, tu peux encore me regarder, mais comment vous faites pour toujours me regarder même quand je ne veux pas, putain? Comment je dois faire avec vous? Mais vous violez mon intimité, Sissiglam. J'ai dit que je ne veux plus que tu me regardes. Mais je sais que ce sont des réseaux, vous êtes libres, mais quand vous êtes là pour attiser la haine, hein? Excusez-moi, comprenez que moi aussi, parfois, j'ai envie de ne pas me faire regarder par vous. Pardon, fichez-moi la paix. Ok? S'il vous plaît. Je vous en supplie. Ok? Oui, parce que ton profil, là, je connais. Tu es en train de dire qu'elle a... Mais toi, c'est si glam. Ne me dis vraiment pas que Flore, une fille, tu parles très bien. J'ai remarqué que tu écris sans faute. Ne me dis pas vraiment que tu fais allégeance à Flore, une gondine comme ça. Franchement. Merde. Pardon. Va loin avec ça. Si Flore, c'est ton niveau,
je te manque de respect immédiatement. Pour moi, tu es une prostituée. Donc, cela est interdit aux prostituées, maman. S'il te plaît. Ok? Parce que si c'est ton niveau, maman. En tout cas, je ne sais pas le sabotage. Hein. Toi-même, Sissi Gram, tu as entendu les voices. Hein. Tu as entendu toi-même où elle négocie son piment. Dans d'autres, on entend Goé dire à sa copine que oui, le client a dit que l'argent ne suffisait pas. Oui, il faut rajouter. On entend d'un côté, on entend Goé dire, le client est là. Oui, il est en bas des escaliers. Le client dit, il n'y a pas de lumière. On a tous entendu dans les voices. C'était écœurant, dégoûtant. D'ailleurs, elle m'a dégoûté à cette époque. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et moi, les prostituées, j'ai un problème avec. Hein. J'ai un problème avec les prostituées. Pour moi, je ne respecte pas les prostituées pauvres. Une personne qui a vendu ses charmes comme Natacha de Monaco aura toujours mes respects. Et parce que je ne l'aperçois plus comme une prostituée, mais je l'aperçois vraiment comme une femme d'affaires. D'accord? La prostituée, la pute, c'est celle-là qui vend son couteau, un peu comme Ngoé Satan, mais qui ne réussit jamais. Jusqu'à s'inventer des maisons. C'est-à-dire jusqu'à construire dans sa tête. La maison d'autrui, maman. La maison de Joséphine Bayan. Hein? Mais vous-même, si on vous dit que Ngoé a construit cette maison, vous allez accepter qu'elle a travaillé cet argent-là à quel moment? Si elle avait l'argent, une somme, si elle avait 100 000 euros minimum sur elle, elle devait créer sa marque de lait, de produits cosmétiques pour elle-même. Mais comment une femme qui aime le Ndiansan achète le Ndiansan de quelqu'un d'autre? Hein? Voilà, t'es un parfait Bangladesh, sa petite sœur. Eh Seigneur, la honte de ça. La honte, elle traîne derrière cette petite comme un toutou. Alors que c'est elle c'est elle la légende. Hein? La légende. Mais le Foda, la fille là, elle a toujours de ses idées. Quand elle veut faire Atalakou, sa part d'Atalakou est toujours un genre. C'est elle qui avait donné le nom de la légende. Donc tu combattais parce que c'était la légende. Hein? Que la légende. Est-ce qu'il y a... Mais tu réponds à qui comme ça? Il y a Jolie. Jolie, c'est qui? Attends, je vais bloquer tout de suite. Parce que la patronne de qui? Attends, hein. Iman, Jolie de la bêtise. Jolie d'eau, c'est qui? Attendez, il faut que je bloque ce Jolie d'eau là. Attendez. Oui, Jolie d'eau, oui. Je l'ai option. Et puis je le bloque. Tac, c'est fait. Voilà. C'est fait. Parce que j'ai l'impression que peut-être que ce Jolie d'eau était en train de parler de Ngoé Satan. Ici, on ne parle pas de Ngoé Satan. Ici, on insulte Ngoé Satan. Si on veut. Ok? Oui, et ici, on a des saumons. Ça va? Ok, les saumons. Ici, il n'y a pas... Bon, il y a une personne là que j'ai bloquée, mais je vois qu'elle me regarde. Oh putain. Vous êtes vraiment des mouches, hein. La reine Melbu avait bien choisi Blanca Jean là. Comment on fait pour bloquer ça? Oui, parce que je pense que c'est le bonhomme à la voix d'haricot. Hein. C'est Caïman. Le bonhomme qu'on appelle Caïman là, à la voix d'haricot. Il a déposé la gluta. Toujours en train de se fourrer dans... Toujours en train de péter plus haut que son cul. Tu es en Afrique, au lieu de rester dans ton monde, tu es ici en train d'insulter des gens qui te dépassent. Rien que sa voix, ça fait peut-être un mois que je n'ai pas entendu sa voix ou même lire son commentaire parce que je l'ai bloqué il y a très longtemps. Et ses faux profils aussi, parce qu'il a essayé de me lyncher avec un faux profil. Je ne vous dois rien, je ne suis pas dans votre histoire et on n'a pas les mêmes... on n'est pas amis en tout cas. Donc, je ne vois pas ce qui vous permet... D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vais pas sur TikTok. Parce que sur TikTok, tout le monde a accès à vous. Vous voyez? Tout le monde a accès, tu vois, à TikTok.
un moins que rien, qui ne te connaît pas, te parle comme ça, peut-être depuis sa chambre pourrie, et puis te parle comme ça. Hey, Seigneur. Mais bon, ça reste les réseaux, hein. Ça reste les réseaux. Mais Margari ne sort plus. Margari est où, non? Margari est sous le lit. Hein? Margari, tu es où? Tu ne sors plus. Margari est devenu Chinda. Eh, Seigneur. Le Chinda. Une contenance Chinda, maman. Quelqu'un m'a envoyé des présents, mais pourquoi je ne vois pas? J'ai pas vu, quoi. Une contenance devenue Chinda. Chinda des Gougandines, maman. Chinda des Gougandines. 1000 euros. Donc, supposons que Flore Ngoé Satan ait construit cette maison. Non, c'est pas possible. Elle ne peut pas être propriétaire d'une telle maison. Mais elle manque comme sur tout, comme sur la bieuse. Elle manque comme sur Choupinette. Elle manque comme sur l'immeuble. Elle manque comme sur Bonaberry. Maintenant, on a entendu, j'ai entendu ça chez Dorcas. Hein. Dorcas disait qu'elle est venue au Cameroun, elle est partie au Cameroun avec des documents. Parce qu'elle essaie d'être... Son frère dit que c'est à elle, c'est à lui la maison. Donc, dans ce cas, qu'elle reprenne ses coussins. Oui, parce que tout ce qu'un Ngoé là-bas sont ses coussins. Ses coussins. Ses coussins. C'est tout. Le grand frère dit, ok, mais attendez, une maison, quand vous investissez, quand vous achetez votre maison, si votre frère ou quelqu'un vient aménager ou encore passer une couche de peinture, ou rajouter des coussins ou je sais pas moi quoi encore, ou des fauteuils trouvés dans des poubelles en Europe, hein? Oui, parce que Ngoé, il y a des fauteuils qu'elle trouve dans la poubelle, hein, parce que les conteneurs qu'on envoie là, une fois Ngoé a vendu des pourritures au Cameroun, à une époque, vous voyez, je suis contre ceux qui renvoient ces déchets là en Afrique. Ça me dégoûte ceux qui font des conteneurs d'ordures là. Si ça ne dépendait que de moi, ça ne rentrait pas en Afrique. Oui, donc mon micro-ondes pourri là, que j'ai utilisé depuis, je sais pas, bon, on va dire un an, parce que les micro-ondes, ça s'échange quand même. Hein. De nos jours, on ne peut pas utiliser un micro-ondes trop longtemps. Donc, il faut changer tous les 12 mois le micro-ondes, parce que c'est bon marché. Hein. Ça en coûte plus cher, c'est pas un micro, enfin, c'est un peu un appareil coûteux comme autrefois. Donc, quand c'est comme ça, avec plein de graisse, plein de trucs, c'est ça qu'on prend, on met dans le conteneur, on vend aux Africains. Donc, c'est même frustrant, en fait. Donc, je suis contre ces bazars-là. Parce qu'au Cameroun, il y a tout ça. Hein? L'électroménager neuf, ça existe au Cameroun. Hein? Il y a des secondes mains, des Camerounais eux-mêmes. Hein? Ça veut dire un Camerounais qui a acheté, par exemple, une machine à laver à l'état neuf et puis qu'il revend. Voilà, c'est déjà de seconde main, oui. Mais nos secondes mains qu'on va récupérer ici en Europe et polluer l'Afrique avec, je suis contre ça. D'ailleurs, j'ai horreur de ça. Voilà, donc je ne sais pas pour vous, mais votre coiffeau là, ou c'est coiffeau, ou cafo, c'est ce qu'elle fait. Donc, elle remplit le conteneur de poubelle. Quand le conteneur part, ça part avec quoi? Avec de la pourriture. Voilà. Donc, mais pourquoi je ne vois pas vos commentaires? Donc, l'Afrique, Seigneur, on prend l'avion le 13, d'accord? On prend l'avion le 13 septembre pour le pays. Donc, le 13 septembre, on descend à Douala et pour 10 jours, pour une dizaine de jours. Et il faut vraiment que je profite cette fois-ci parce que l'autre fois, j'étais pas bien parce que j'étais loin de ma zone habituelle. Je savais pas que Yassa était un quartier. Bon, c'était un beau quartier, mais quand vous n'êtes pas allez,
Et c'est pas Douala du tout. Je me suis rendu compte que j'étais pas chez les Douala, j'étais ailleurs en fait. Même les gens, c'était pas la même chose en fait. Que à Daido, Bonateki, Bepanda, la zone, non, c'était pas pareil. En fait, c'était chez les Bassa. C'est ça. Oui, parce que c'est pas la même ambiance, hein. C'est pas la même ambiance du tout. Eh oui. Donc, cette fois-ci, c'est à la maison que je vais déposer mes valises pour profiter de ma mère au maximum, hein, parce que quand on part 10 jours et qu'on va vivre hors de la maison, il y a des contraintes. Ça voudrait dire que voilà, donc partir 10 jours et profiter 10 jours de sa mère, c'est oui, c'est comme 30 jours. Voilà, et je n'irai pas à l'ouest cette fois-ci parce que c'est trop contraignant. La route, c'est plus si simple qu'avant. Maintenant, c'est presque 6 heures pour aller à l'ouest. À une époque, c'était 4 heures de temps. Bon, maintenant, c'est 6 heures. Et il faut grimper les Rocheuses, le col. Enfin, il faut grimper, oui, les Rocheuses, les Tchang. Et voilà. Et le voyage est très éprouvant. Bon, moi, c'est éprouvant parce que 6 heures de route, alors qu'il n'y a pas, il y a que 280 km à parcourir. C'est pas beaucoup, mais en 6 heures. Ben, à une époque, c'était 4 heures de temps. Hein. Mais puisqu'on ne passe plus par le col Batier, parce que la route n'est plus praticable. Donc, les blocs de montagne se sont écroulés sur la route. Et voilà, comme ils sont tous laissés pour compte là-bas, c'est resté là. Donc, du coup, on ne passe plus. On passe ailleurs. Voilà, donc, je n'irai pas au village. Mais par contre, j'aimerais quand même aller visiter les petites villes autour. J'aimerais aller à C'est-Mon-Mari. Je vais visiter C'est-Mon-Mari. Hein? On ira visiter C'est-Mon-Mari. On ira, je vois la maison de la rose de C'est-Mon-Mari. Mais non, je rigole. Ben non, moi je reste à la maison tout ce temps-là. Je vais enjoy. Bon, je vais un peu vivre. Mais je n'ai jamais vraiment vécu là-bas en fait. Je n'ai jamais vraiment vécu là-bas. C'est ça le truc. J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 12 ans. Je vous ai raconté. Hein. Non, pas à l'âge jusqu'à l'âge de 12 ans. Je suis arrivé dans ces quartiers-là à l'âge de 6 ans. Comme je vous ai dit, je suis né de l'autre côté. Voilà, donc on arrive là-bas en 80. J'avais 6 ans. Et je repars de là en 86. Voilà, donc je n'ai pas mes habitudes là-bas. Donc je suis toujours un étranger là-bas. Parce que j'ai mes habitudes plutôt de l'autre côté. À Denver, chez mon oncle. Bon, pour l'instant, je préfère aller chez ma mère. D'accord? Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'il faut aller. Nulle part ailleurs, puisque tout le monde va vers ses origines. Hein. Mais 10 jours. Donc, je prends l'avion le 12, non, le 13, pardon. Bon, je partirai de Paris, hein, parce que je vais peut-être, avant de partir, je vais peut-être faire 2 jours à Paris. Et je partirai de Charles de Gaulle, du Camino, le Morbier, rendez-vous pour la Tcham. Donc, donne-moi la date. Non, je te donne la date. Voilà, je serai à Paris le 9. Voilà. Et je resterai à Paris jusqu'à partir au Cameroun. Donc, je suis à Paris du 9 jusqu'au matin de mon décollage, le 13. Donc, viens, on va s'affronter. Donc, arrête de trop jacasser. Viens, on va faire une rixe. D'accord? Parce que le clash, c'est sur Internet. Mais quand c'est là, c'est un rite. On va faire un rite. Voilà. Et pas à l'aéroport. Parce que je ne veux pas qu'on m'interdise l'aéroport ou qu'on me dise ne plus voyager. Non. Donc, on se donne rendez-vous. Bon, peut-être avant mon voyage. Si tu veux, on se voit par exemple le 9. Le Morbier. À Paris. Et on tcham. Comme tu me traites de tchelé là, je vais te montrer que je vais te tcham. Et même te baiser en public.
pour confirmer ce que tu dis. D'accord? Donnons-nous rendez-vous. OK? C'est vrai, hein? Donc, d'ici, il reste combien de temps? Il reste, bon, nous sommes le 20, je crois. Donc, dans 2 semaines. Oui. OK? Et ne poume pas, hein, parce que toi, tu as... La mec t'a donné rendez-vous, tu as poum. Tu t'en souviens? Tu as fait la gueule, il t'a dit, je t'attends. Tu as poum. Il t'a attendu, tu n'es jamais venu. Il t'attendait pas au Hilton, hein. Il t'attendait au Mont-Fébé. Tu es parti rester au Hilton, que oh, me voici au Hilton. Et tu n'es jamais venu. Donc, maintenant, ok? Ben, je crois que je vais... Bon, j'espère que... Bon, la saison au Cameroun, c'est quoi en ce moment même? Attendez, je vais un peu voir la météo au Cameroun en ce moment parce que, bon, j'aime quand il pleut, en fait. C'est vrai, quand il pleut, il y a la boue, mais c'est pas... C'est mieux que la poussière, je préfère. Oui, parce que quand c'est la pluie, il n'y a pas de poussière. Oui, parce que je sens les grains de sable, en fait. Oui, que tu sois n'importe où, hein, même à quoi, partout. Voilà. Donc, allez, je sens ça très vite. Bon, je sens vite, j'ai l'impression d'être tapissé de sable. Bon, ça, c'est mon impression, hein. Donc, on va voir la météo au Cameroun à partir de la semaine prochaine. Oui, voilà, en tout cas, oui. Voilà, c'est une saison de pluie, mais c'est clair. Oui, ça va, il pleut. Et, maman, il n'y a que ça, hein, chaque jour. Hein. Bon, il ne pleut pas, mais le temps, hein, il y a beaucoup d'humidité. Par exemple, jeudi, il va pleuvoir, donc, et toute la semaine, la pluie. Il y aura de la pluie toute la semaine. Et ça va continuer. Mais c'est la saison de pluie, en tout cas. Oui, parce que j'aime bien le Cameroun, cette époque. J'aime pas le Cameroun en décembre. En décembre, c'est invivable. Et puis, j'avais l'impression de signifier la poussière. Mais quand il pleut, il y a la boue, certes, mais il y a quand même il y a ce côté, il y a l'avantage que vous n'aspirez pas. D'accord? Vous n'aspirez pas la poussière. Bon, je vais vous laisser. On va dormir et puis on se reprend demain. D'accord? Pour un autre toddy. Et on va toddy demain. Ok? Vous voulez que je laisse le live ou que je bloque le live pour le replay? Bon, de toute façon, j'ai bloqué beaucoup d'abeilles et beaucoup de lulmanions. Des mouches qui peuvent signer la page. D'accord? Donc, je vais peut-être pas, je vais laisser ce live. Bon, et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Abonnez-vous. Sinon, ça ne sert à rien que vous dites que vous prétendez être un saumon. Le seul saumon, c'est celui qui s'abonne. Donc, j'espère que vous irez vous abonner. Et s'abonner est différent de me suivre. D'accord? Me suivre et s'abonner, c'est deux choses différentes. Me suivre, pour me suivre, c'est juste cliquer. Mais pour s'abonner, c'est autre chose. Il faut te connecter avec ton compte Apple ou ton compte Google Store. Voilà. Bon, Apple pour ceux qui sont chez Apple et Google Store pour ceux qui sont chez d'autres fabricants de téléphones, chez d'autres marques. Voilà. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne Facebook. Hein. Et puis voilà, TikTok, c'est pareil. Donc pourquoi ici? Donc, je vous rappelle où on s'abonne. Vous avez vu, là, sur la vidéo, il y a une flèche. Près de la flèche, il y a un petit carré à l'intérieur, un cœur. Donc, c'est dessus que vous allez cliquer sur abonnement. Et quand vous cliquez dessus, ça vous donne ça. Voilà. Voilà. Et puis, quand ça vous donne ça, vous vous abonnez. Par exemple. Et puis, il y a un essai. Hein. Donc, il y a l'essai. Hein. Donc, vous pouvez démarrer un essai. Bon, l'essai, c'est 2 mois en fait.
Donc, si vous vous abonnez, l'essai c'est 2 mois. Donc, pendant 2 mois, c'est l'essai. Et puis voilà. Et c'est 89, non, c'est 0,99 cents par mois. Voilà. C'est via votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'un compte. Voilà. Voilà. D'accord, regardez. Vous avez vu? Donc, quand vous me dites que vous n'arrivez pas, je ne comprends pas. Donc, je vous ai montré et je compte sur vos nombreux abonnements. OK? Bon, pour rigoler et pour tuer le temps, quand je vais travailler, bon, oui, pour ceux qui aiment m'écouter, hein, si vous êtes même une petite poignée, c'est encourageant de savoir que, voilà, vous avez une vraie communauté, des personnes qui vous suivent. Oui, voilà. Et c'est vrai que j'ai passé mon temps sur les réseaux à courir de gauche à droite. Et qu'au début de mon blog, j'avais mes followers, hein, des personnes qui me suivaient, qui étaient là pour moi, mais je courais tellement à d'autres lièvres que je n'ai pas eu le temps de me consacrer à ces personnes-là. Donc du coup, je crois que c'est ce que je vais faire maintenant. Donc l'idée, n'est-ce pas, c'est de retrouver ces personnes-là que j'ai perdues parce que j'étais à la course, je sais à quoi, hein, j'étais... voilà. Donc, pour faire simple, cliquez sur ce petit rectangle à l'intérieur, un cœur pour vous abonner. D'accord? Voilà. C'est votre façon, et ça serait votre façon à vous d'exprimer votre expression plurielle. Oui, l'expression plurielle, c'est une expression magique, une expression qui cache beaucoup de choses, une expression qui veut tout dire. Ça veut dire qu'ensemble, on fait beaucoup de choses. Et chacun a sa façon à lui de marquer ou encore d'exprimer cette expression plurielle-là. Donc, faites le vôtre en cliquant sur ce petit carré à l'intérieur, un cœur. Sur ce, je vais vous laisser. Je bave déjà, je bug, voilà, je suis fatigué en fait, d'accord? À demain, voilà, d'accord? Bye bye.